Joanne LBS. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter l'Institut Santé et Happiness que j'ai créé en janvier 2018. Alors pourquoi avoir créé l'Institut? Tout simplement parce qu'à la base, je suis une assistante sociale spécialisée santé et en éducation. Et j'ai été animée par une question. Comment accompagner les personnes qui sont en difficulté à redevenir les acteurs de leur changement et ainsi concourir à leur mieux-être? Pourquoi j'ai été amenée à me poser cette question? Tout simplement parce que du fait de mon parcours, j'ai exercé pendant plusieurs années à la Caisse régionale d'assurance maladie, également dans des établissements scolaires, et un constat. Malgré toute l'aide que je pouvais apporter, ainsi que mes collègues, pour améliorer les conditions d'existence des personnes, que ce soit lié au logement, que ce soit lié à des conditions financières, etc., il en demeurait malgré tout un certain mal-être. Ces personnes accompagnées avaient le sentiment de ne pas exister. Elles avaient le sentiment d'être reconnues uniquement par rapport aux difficultés qu'elles présentaient, leurs conditions sociales, leurs conditions économiques, au statut que la société voulait bien leur donner. Elles avaient qu'une envie, c'est être enfin valorisées dans ce qu'elles étaient personnellement, intimement, et être reconnues dans cette dimension également qui est donc leur être. Forte de ce constat, je suis partie en quête de sens. Et quand je vous dis en quête de sens, c'est que j'ai fait un exode urbain. J'ai quitté mon emploi, je me suis retirée dans des hauts cantons, voilà, à la montagne. D'ailleurs, bienvenue dans cet havre de paix. Et j'ai continué à étudier et à rechercher ce sur quoi je pouvais agir pour justement favoriser un mieux-être de ces populations. Alors j'ai tout d'abord expérimenté l'approche artistique et culturelle et monté des projets en ce sens. Et en effet, les résultats furent probants. Le fait de pouvoir permettre à des personnes de pratiquer un art et d'être dans une position de créateur redonnait de l'estime de soi et de la confiance en soi qui était fort utile pour après aller vers une insertion, qu'elle soit professionnelle ou sociale, un peu plus durable. De même que travailler l'approche culturelle, qui est plus cela une question identitaire, qui je suis, culturellement, quelles sont mes pratiques, se reconnecter à ça, leur donnait aussi le sentiment de se retrouver intimement et de valoriser cet aspect de leur personnalité. Je parle notamment pour les personnes qui sont malheureusement stigmatisées de par leurs origines culturelles. Donc voilà, de retrouver leur identité concourait à un mieux-être et également à une estime de soi, à une meilleure confiance en soi. Et le fait aussi d'être dans une approche collective permettait de faire tomber les tabous et de favoriser un mieux être ensemble et un mieux vivre ensemble. Et je me suis dit, je vais pas m'arrêter en si bon chemin, je vais continuer à mener mes expériences et à continuer à être dans cette recherche de sens. Et c'est alors que j'ai fait la rencontre avec des pratiques alternatives de santé que sont le yoga, la méditation de pleine conscience, le reiki et tout récemment la sophrologie caïcédienne. Et en fait, tous ces outils, voilà, qui sont des méthodes psychocorporelles, tous ces outils m'ont fait prendre conscience que, en effet, pour concourir à l'estime de soi, au bien-être, il y a une nécessité de retrouver les sensations de son corps, le fait de réhabiter son corps, de redévelopper son schéma corporel que l'on développe durant l'enfance, de se réapproprier ce schéma corporel concourait à rendre les personnes plus sereines, d'avoir une plus grande confiance en elles-mêmes et de se reconnecter à leurs capacités et à leurs ressources. Et ce qui est intéressant dans tout ceci, notamment avec l'apport de la sophrologie caïcédienne, c'est que en plus de ça, nous travaillons dans une vision de la psychologie positive,
c'est comment trouver dans mon quotidien et en moi-même surtout toutes ces capacités, toutes ces ressources positives que j'ai en moi pour générer du changement dans ma vie et être acteur de ce changement. Donc voilà, donc fort de tout ceci, en parallèle j'ai mené des études universitaires notamment autour du capital émotionnel sous la direction du professeur Bénédicte Gendron. Donc le développement des compétences émotionnelles, l'apport de la pleine conscience dans le management du stress, cette dimension qui est à la fois cognitive et émotionnelle du stress. Donc forte de tout ceci, j'ai créé en 2018 l'Institut Santé et Happiness, qui se veut à la fois être un institut où l'on continue à se poser des questions, une recherche de sens permanente, et également un lieu d'accompagnement des personnes qui souhaitent devenir l'apiculteur de leur santé et les artistes de leur vie. Voilà. Et pour être encore dans cette énergie du changement, parce qu'en effet, je suis issue de l'économie sociale, dont je défends les valeurs, j'ai décidé en effet de mettre en place des accompagnements à distance, des accompagnements en ligne. Quel type d'accompagnement? Tout d'abord des accompagnements liés à l'écoute et au conseil psychosocial et au soutien. Voilà, ces 10 années d'expérience me permettent d'être experte dans la matière et d'apporter une aide pour les personnes qui en ont besoin et qui ne savent pas forcément vers qui se tourner et qui n'ont pas forcément le temps d'aller voir des professionnels de l'action publique. Voilà, donc des accompagnements en ligne par téléphone ou par Skype en visioconférence. De même que pour la sophrologie caïcédienne, je mets également ces accompagnements en ligne à votre disposition. Et également pour m'inscrire dans une approche économique différente que celle que nous propose le capitalisme, j'ai décidé de mettre en place au sein de l'Institut, pour les accompagnements en ligne et à distance, le principe de payer ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Voilà, le tarif est libre. Cette liberté me permet à moi de rendre la personne qui souhaite bénéficier d'un accompagnement responsable de cet accompagnement, acteur de son changement. Alors, le tarif libre, bien évidemment, cette liberté induit des responsabilités. C'est vous qui fixez le tarif en fonction de vos critères. Cela peut être un critère de satisfaction, un critère de ressources. Nous n'avons pas tous les mêmes ressources, nous ne pouvons pas tous payer la même chose, et également la satisfaction du service rendu et tout autre critère que vous souhaitez utile. Voilà. Toutefois, en effet, selon ça vous engage à en effet financer quand même cet accompagnement. Sans ce financement, je ne pourrais pas continuer à proposer ce modèle économique alternatif et l'Institut ne sera pas viable. Il faut savoir qu'en effet, c'est une activité et que je dois pouvoir vivre de mon activité. Je dois pouvoir continuer à me former pour vous proposer un accompagnement de qualité. Voilà. Donc, pour ce qui est du tarif libre, vous vous rendez, et pour l'accompagnement, vous vous rendez sur le site www.santéethappiness.fr. Alors, vous avez toutes les informations concernant cette tarification libre et également la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne. Vous pourrez aussi découvrir plus amplement mon parcours et prendre connaissance de l'Institut Santé et Happiness. Ben écoutez, je vous remercie de votre écoute. L'Institut aussi se positionne pour accompagner les entreprises qui souhaitent développer la qualité de vie au travail pour leurs salariés, leurs collaborateurs. D'ici là, d'ici que j'ai de vos nouvelles, prenez bien soin de vous. Surtout, prenez le temps de faire cette pause santé et happiness. C'est nécessaire, fondamental. Et j'ai envie de vous laisser avec une citation de Gandhi que j'ai un peu revue à ma sauce. Alors, prenez le leadership de votre vie
pour être l'apiculteur du changement que vous voulez voir dans le monde. Sur ce, je vous laisse et à très vite pour de nouvelles vidéos pour continuer à diffuser santé et happiness au quotidien. Bye!